France Info. Bonjour Alexandre de Régny. Bonjour Monsieur le Baron, bonjour à tous. Vous êtes secrétaire général adjoint de la CGT Finance. La réforme fiscale est donc présentée ce matin en Conseil des ministres avec donc cette mesure qui va concerner tous les salariés, le prélèvement de l'impôt à la source. Je vais vous demander votre avis de syndicaliste CGT, mais d'abord je m'adresse aux spécialistes des finances publiques. Concrètement, en fait, un taux de prélèvement personnalisé va être intégré à nos bulletins de salaire. C'est bien cela et la retenue sera automatique. On peut imaginer que pour le contribuable, c'est une bonne chose, c'est plus simple. Alors ça devrait être plus simple en théorie, c'est ce que nous présente le gouvernement. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué dans la réalité parce que pour beaucoup de contribuables, prélèvement à la source veut dire pour eux plus de déclaration d'impôts, plus d'avis d'imposition. Un prélèvement sur leur salaire est terminé, ils sont tranquilles avec les services fiscaux. Dans la réalité, ça va être bien différent. Nous devrons tout de même déclarer nos revenus. On va continuer à déclarer ses revenus. On continuera à recevoir un avis d'imposition 6 mois après avoir donc terminé l'année civile. Et il y aura toute une série de rectifications sur les montants d'impôts qui ont été prélevés, des régularisations qui vont se faire, puisque le système fiscal français est très particulier et il sera complètement impossible de prélever réellement l'impôt juste chaque mois sur les salaires des contribuables. Et c'est pour ça que, d'après vous, ce ne sera pas si simple que cela. Non, ça va être très compliqué. En France, on a des particularités. Par exemple, l'impôt est conjugalisé, c'est-à-dire qu'on prend les revenus du couple, de monsieur et de madame, ensemble. On prend en compte également les enfants. On a un impôt qui est progressif, c'est-à-dire que plus on gagne de l'argent et plus les taux d'imposition augmentent. Ce qui fait que ces spécificités en France font que la mise en place d'un prélèvement à la source sur le territoire français est beaucoup plus compliquée que dans d'autres pays où ça a déjà été mis en place. Parce que ça fait très longtemps que la plupart des pays dits développés, notamment les pays européens, ont mis en place ce système de prélèvement à la source. C'est à cause de ce système fiscal très particulier que la France a mis autant de temps à s'y mettre ? Alors très certainement, et ça va poser des problèmes tout à fait concrets. Par exemple, pour une personne qui va rentrer en activité, on ne connaîtra pas son taux d'imposition antérieur, donc on va se fier uniquement au premier mois d'activité, c'est-à-dire que s'il gagne 1 500 € pendant 6 mois, il va être prélevé, donc il aura un impôt sur ces 1 500 € qui correspondra donc à un impôt théorique. Et puis à la fin de l'année, s'il a travaillé que 6 mois, on se rendra compte qu'avec ces 1 500 € gagnés pendant 6 mois, en fait, il n'est pas imposable. Et cette personne aura payé des impôts pendant 6 mois alors qu'elle n'aurait pas dû en payer. Et on devra la rembourser 1 an et demi plus tard. De la même façon, lorsqu'on a des changements de situation de famille, si on paye des pensions alimentaires, si on a un enfant à charge qui trouve un emploi, si on a donc, on se marie ou on divorce, etc. Tout ça a un impact sur le taux d'imposition. Et ça, on est incapable d'être réactif en temps réel. Alors ces changements de situation quand même pourraient être pris en compte plus rapidement qu'aujourd'hui, non ? Alors, effectivement, c'est l'objectif. Et ça, si on doit bien mettre un point positif sur le prélèvement à la source, c'est d'être plus réactif, c'est-à-dire de coller davantage à la réalité des revenus de la personne et avoir un impôt qui se rapproche du moment où on perçoit ces revenus. Mais on va se confronter à un problème qui est un problème uniquement pratique, c'est-à-dire que le gouvernement nous dit chaque contribuable pourra contacter son centre des impôts, lui indiquer ses changements de situation et ceux-ci seront impactés dans le trimestre qui va suivre. Dans la réalité, moi je peux vous garantir que les services fiscaux ne sont absolument pas en capacité de mettre en œuvre cette réforme. Vous imaginez chaque contribuable qui va appeler son centre des impôts pour qu'on lui recalcule quasiment en temps réel son imposition. Le centre des impôts va devoir contacter l'entreprise va devoir rentrer dans ses logiciels de comptabilité, de paye, ces changements pour que ça s'applique aux contribuables. C'est bien beau sur le papier, mais j'ai de grands doutes quant à la possibilité que ça se mette en place dans la réalité. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faudrait garder le système actuel ? Ce n'est pas la solution sans doute. Alors effectivement, c'est sans doute pas la solution. La première chose qu'il faudrait faire, en tous les cas, on milite pour cela, c'est déjà de transformer notre système fiscal. Et c'était un peu la promesse d'ailleurs de François Hollande. Donc simplifier le système fiscal avant de simplifier le prélèvement.
Exactement, ça nous semble beaucoup plus cohérent. Il y a beaucoup de choses à faire dans notre système fiscal. Il est aujourd'hui devenu illisible. Donc le consentement à l'impôt, les citoyens ont bien du mal à comprendre comment est calculé l'impôt. Chacun a l'impression de payer pour l'autre. Donc il faudrait le rendre plus simple, le rendre plus lisible, le rendre plus juste. Il faudrait d'abord commencer par ce grand chantier avant de s'attaquer au recouvrement de l'impôt. D'ailleurs, je signale que le recouvrement de l'impôt en France, de l'impôt sur le revenu, est extrêmement bon puisqu'on a un taux de recouvrement de 99%. Vous vous inquiétez aussi à la CGT de la confidentialité des contribuables. C'est le cas de la droite aussi qui adresse cette critique au gouvernement. Est-ce qu'il y a un vrai problème là-dessus ? Alors oui, il y a un vrai problème et je dirais presque qu'il y avait un vrai problème puisque on avait indiqué pour nous qu'il nous paraissait inconcevable que l'employeur puisse connaître le taux d'imposition du salarié, puisque ça donne évidemment des éléments très importants de la vie privée que l'employeur n'a pas à connaître. Le gouvernement répond qu'on peut choisir chacun de nous voir appliquer un taux de base et qu'on rectifiera après sans que l'employeur soit au courant. Exactement. En fait, plus que le gouvernement, c'est le Conseil d'État qui a donc pris cette position et le gouvernement s'est plié à la décision du Conseil d'État. C'est pas exactement la même chose, mais effectivement. Mais alors, donc nous, ça nous réjouit d'un point de vue de la confidentialité, mais je peux vous dire que là, ça va encore complexifier davantage le système que je vous ai pourtant indiqué particulièrement complexe. Oui. Mais ça veut dire que chaque personne va pouvoir choisir un taux d'imposition séparé. Ça va rendre les choses extrêmement compliquées, à la fois pour les services fiscaux, pour les contribuables, pour les entreprises. Il va y avoir énormément de régularisation, de rectification. Donc ça s'annonce quand même particulièrement complexe. Merci beaucoup Alexandre de Rigny de nous avoir expliqué tout cela ce matin sur France Info. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de la CGT Finance.